Bonjour, Camille, enchantée. Je vous ai vu avec le micro, j'ai dit ça, elle doit chercher. Vous êtes garée pas loin? Je me suis garée juste à l'entrée de la rue. Vous allez bien? Ça va, et vous? Très bien. En arrivant chez Nathalie Normand, artiste paysagiste spécialisée dans l'art du feng shui, ce que l'on entend en premier, c'est le carillon, confectionné par des musiciens installés en Dordogne. Ce qui pourrait passer pour un gadget au bruit assourdissant installe ici une ambiance apaisante. Moi j'ai l'image des carillons hyper agressifs. Ah oui, alors ça c'est acheté en grande surface, c'est juste des tubes métalliques, et ça fait gling-gling comme je dis. Hein. Mais c'est pas un instrument qu'on écoute. Hein. Oui, là c'est un instrument de musique. Voilà, quand il y a du vent, là c'est merveilleux, ça carillonne. Et l'importance du son se confirme dans le jardin arrière où l'eau coule dans le petit bassin. Nathalie Normand est autrice de 2 ouvrages sur le jardin feng shui, le plus récent étant un guide pratique très détaillé sur l'architecture de mon jardin feng shui, publié chez Guy Trédaniel. On y découvre l'importance de bien connaître son terrain. Donc quand je vais chez les personnes, la première chose que je fais, c'est la géobiologie. J'en parle dans le livre d'ailleurs, à la fin, je donne des clés, je donne des outils. Ensuite, j'applique le feng shui. Donc les deux vont ensemble. Hein. Les maîtres asiatiques pratiquaient, les anciens maîtres du temps du palais de la cité interdite, donc c'était loin, travaillaient ces deux aspects. C'est-à-dire ils n'appelaient pas maître feng shui ni expert feng shui, ils s'appelaient géomancien. Si on lui demande par exemple de choisir un lieu pour construire une maison, il va examiner l'énergie de la terre pour savoir si c'est le bon endroit pour la personne. C'est-à-dire on va regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous. On s'en rend compte en ce moment avec la sécheresse. Qu'est-ce qui se passe? Notre terre elle est en train de craqueler et quand il pleut très fort, l'eau ne rentre plus. Premier problème de géobiologie. Comment ça va se passer? Il faut arrêter de bétonner, il faut débétonner pour que l'eau puisse s'écouler parce que là ça devient impossible. Moi je sais qu'ici, comme le jardin est assez ombragé, quand il a plu très fort, à Paris il a plu ici parce qu'on n'est pas très très loin, on est à quelques kilomètres, une quinzaine de kilomètres de la Tour Eiffel. Ici, l'eau s'est très bien écoulée dans la terre. Et j'étais très contente de constater ça parce que je me suis dit que j'avais bien travaillé au niveau des échanges naturels et énergétiques sur lesquels on peut travailler. Je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir des arbres qui protègent aussi la terre de l'impact du soleil direct. De faire cette couche de protection. Alors on parlait du béton. J'en vois pas du tout chez vous, les terrasses sont en bois. Pas du tout, il n'y a pas de béton en dessous, elles sont posées sur la terre. Je n'ai pas voulu bétonner en dessous, de façon à ce que justement l'eau s'écoule. Alors il y a même des petits animaux qui habitent sous la terrasse, il y a des petits mulots, des petites souris qui se mettent dessous. Bon, tiens, c'est bizarre, mon chat n'est pas dans le secteur, mais voilà. Non, j'ai un tout petit bassin, vous avez vu, il n'est pas très grand, il fait quoi? Peut-être 1 mètre de large, c'est rien du tout, parce que le jardin est très petit, entre le devant, le côté et l'arrière, il fait juste le tour de la maison. Mais donc on a des grenouilles, on a des libellules, on a des hérissons. C'est étonnant quand même. J'ai une famille de hérissons depuis des années qui se promènent tous les soirs dans le jardin et qui trouvent sa nourriture. Voilà. Et tous les passages d'oiseaux, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une très belle énergie au-dessus, je pense qu'ils doivent la sentir, ils passent carrément au-dessus de la maison en permanence. C'est jamais au-dessus du voisin qui est juste en face ou de celui derrière, c'est toujours au-dessus de chez moi. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'ils perçoivent d'en haut et qu'ils ressentent, et ils passent à cet endroit-là, ils se posent ici pour se ressourcer avant de repartir. Et moi je trouve ça extraordinaire. Dans un si petit jardin, je trouve ça extraordinaire. L'art du feng shui pour faire revenir la nature et la biodiversité dans votre jardin, voilà ce que prône Nathalie Normand, artiste paysagiste et autrice de l'architecture de mon jardin feng shui, publié aux éditions Guy Trédaniel il y a quelques mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur erzen.fr.